On se retrouve pour l'épisode 5 de la série passée de 0 à 10 000 € avec l'achat-revente sur les marketplaces, Vinted, Whatnot, Vestiaire.co, etc. On est le 14 janvier, il est 16h49. Faudrait que je fasse vite parce qu'à 18h, faudrait que j'aille à la poste pour poser quelques petits colis. Là, on a quelques petites ventes que j'ai pu faire hier. Alors qu'hier, j'ai envoyé une trentaine de colis. Hier soir, j'ai baissé des prix. 3 ventes. Voilà les gars, c'est pour ça qu'il faut faire tourner le stock. Moi perso, je préfère vendre un peu moins cher et faire tourner le stock que vendre cher et que ça dorme avec moi. Ce que je voulais vous filmer les gars, directement sans plus tarder, c'est des petites réceptions de colis. Ces petits colis, donc il y a un peu plus de 10 colis à ouvrir. Et j'ai aussi ce petit carton de fournisseur que j'ai reçu hier les gars, qui est super en retard. Du coup je l'ai ouvert parce que je savais pas lequel c'était. J'attends encore 3 commandes de fournisseurs qui sont toutes en retard. Pour certaines même pas envoyées, mais bref. Et on va se regarder ça ensemble rapidement après l'ouverture des colis particuliers, là, des colis Vinted. Et ça voilà, on va regarder quelques produits, mais globalement c'est la même chose dans différentes tailles. Allez, on se retrouve pour le petit unboxing. Bon les gars, on a une petite dizaine de colis à ouvrir, de Vinted, un peu plus. Premier colis les gars, on est sur un pull Carhartt qui sent ma foi bon, mais par contre il n'est pas en super bêta. Attendez, je vais tourner la lumière comme ça. Voilà, on va bien la lumière dessus. Bleu pétrole comme ça, logo brodé classique sur la manche, capuche, les cordons sont là. Par contre, je l'avais bien vu ça, mais je crois que je les ai eu tous sur moins de 10 € TTC. Hein. On a un petit trou là sur la poche, juste ici là. Donc ça fait perdre un petit peu la valeur, mais je pense qu'il y a quand même moyen de le vendre 20-25 € entre les deux. Là, pareil sur la manche, on a des petits défauts qui ont potentiellement pas été mentionnés, donc s'il y a moyen de gratter 1 ou 2 € les gars, bah je vais y aller, je vais le tenter. Deuxième sweep, on est encore sur un Carhartt, mais celui-ci c'était un Carhartt avec un beau design que j'avais déjà voulu coque plusieurs fois, mais qui malheureusement avait été acheté avant. Un petit Carhartt avec logo floqué montagne comme ça, bien sympa, Carhartt Whip, oh là là, taille S. Au niveau des défauts, il m'a l'air franchement clinique. Ah oui, troisième colis les gars, un sac tote bag Carhartt que j'ai acheté. Précisément 7,26 € TTC les gars. Il était à genre 4 ou 5 €, j'ai négocié à 3,50 €. Il n'y a pas de petites économies. Je me rappelle dans la description il y avait écrit usé en bas. Il n'y avait pas de photo, mais franchement le bas ça va. Donc on voit qu'il était usé, hein, mais pour le prix c'est donné. Ça se vend, allez, 20-25. Quatrième colis les gars, un pull Carhartt. J'en ai jamais eu des comme ça, je savais même pas que ça existait. Un torsadé Carhartt les gars, il est magnifique les gars, mais c'est un taille L. Pour vous dire, c'est un taille L, il taille comme ça. Franchement, il taille même pas comme un XS et à peine la matière elle est un peu défoncée. Je vous avoue que je suis très déçu. Je vous montre quand même le logo brodé, mais en photo il rendait très bien. Là, je suis très déçu. On enchaîne avec le cinquième colis. On est sur une petite polaire Stussy, comme ça. Elle est assez fine par contre. Logo ton sur ton. Voilà, c'est fine, c'est une polaire mi-saison. Hein. Un quart zip. Que j'ai acheté 16,58 € précisément, taille M. Je vous montre la petite étiquette du col, étiquette de taille, juste là. Et donc là on est sur un produit legit, il n'y a pas de souci, en velours. Étiquette interne on est ok. 100% coton, je pense que ça, je le poste allez, dans les 45 et à voir ce que ça donne. J'ai peut-être un peu abusé, je me rends compte. Parce que ces derniers temps j'ai acheté énormément de produits Carhartt. Seconde main les gars, c'est seconde main, donc même quand il y a des défauts, bah, je prends. Là on est sur une taille XL, ça j'avais peut-être eu à 8 € TTC. Je sais même plus le combien, c'est quoi, c'est le 8e colis? Ça doit être le 8e ouais. Là on a quoi, c'est une veste Carhartt ça? Celle-ci elle est quali pour le coup. Ah ça me fait plaisir les gars. On est sur une veste Carhartt en XS. Franchement il y a des couilles sur les tailles là. Bon il y a une mini tache là. Je vais voir avec la dame si elle m'a gratter un prix parce que je crois pas que c'était mentionné, une fois de plus. Au niveau de la couleur, c'est un blanc bleuté un peu. Celle-là, elle est très sympa. Ah les gars, le meilleur cop, c'est pas la jaquette, enfin, c'est pas la veste Carhartt. C'est ce blouson aviateur Ralph Lauren en velours côtelé. Magnifique les gars. Couleur beige. Il est incroyable. On a le logo brodé en noir. Juste là. L'intérieur, il est molletonné, regardez. On est sur une taille quoi? Je l'ai vu là, taille L. Intérieur molletonné. Les gars, je l'ai eu à moins de 30 € TTC celle-ci. Je rappelle que d'ailleurs je coque tout à la main moi. Allez, il nous reste 2 colis. Le dernier, je sais ce que c'est. Celui-ci. Enfin, je me pose la question. Encore 2 emballages. Les gars, c'est... Bah, au moins c'est bien protégé quoi. Ah, ça normalement c'est pas mal. Celui-là, je crois qu'il a pas tant de défauts que ça.
un Sweet Carhartt, non pas un Sweet Carhartt Nelson, c'est un quel modèle pardon déjà? Tacoma Sweet, ok. Donc les modèles Tacoma, en gros, c'est ceux qui ont un peu des épaisseurs au niveau des coutures, sur-coutures. Couleur un petit peu rose, magnifique, logo tour sur ton comme ça c'est le modèle qui plaise beaucoup. Entre ceux-là et les Nelson, les étiquettes pareil elles sont ton sur ton, taille XS, celui-ci, il n'y a rien à redire. Celui-ci nickel. Là pour l'instant on a 2 ou 3 litiges à faire je crois. Dans ce lot on a normalement 3 pièces. Première pièce les gars, à la plus intéressante du lot. En gros j'ai pris les 3 pièces pour lisser les frais de port et que le mec accepte un peu plus mes négociations. Là on est sur un Sweet Element noir. Element c'est une marque que je portais à l'ancienne quand j'étais au collège. En taille S, si je le vends à 5 ou 10 euros, franchement c'est déjà bien. Sweet noir, les cordons blancs, logo brodé bleu, taille S. Porté, lavé, ça se voit, mais pas de défaut en particulier, tache ou trou. Là on a une Polaire Columbia, ça c'est le genre de truc sur Whatnot, en vrai ça peut bien partir, on s'entend à une quinzaine d'euros, c'est ok. Et le Focus qui m'a lâché, étiquette vintage, voilà. Donc ça, 10-15 euros, c'est pas mal. Et donc les gars, c'est un lot que j'ai eu à 19,18€ TTC. Là, en partant à la baisse, je vends les deux produits pour 20-25 déjà. Et la pièce maîtresse, c'est ce pull Carhartt, logo brodé sur la manche, juste ici. Pull Carhartt noir, les cordons sont là, à capuche. Celui-ci, bah, franchement il est nickel. Même pas besoin de le repasser, de le nettoyer une fois. Donc ça c'est cool, ça fait plaisir, ça fera un peu moins de taf, taille XS. Pas la meilleure détail, mais du coup bah là sur le lot je pense faire un x2. Donc je vais m'occuper de ranger les petits cartons et les produits, ceux que je vais laver, ceux que je peux direct prendre en photo. Donc je m'occuperai plus tard. Et là on va tranquillos se regarder un petit peu le carton de Flick que j'ai reçu. Voilà le carton les gars, 20 jaquettes, 20 Active Jacket Carhartt et Rework. Acheté sur Flick, un fournisseur du Pakistan. De toute façon généralement ce genre de produit du Rework, bah, ça vient du Pakistan ou d'Inde puisque la main d'œuvre est moins chère là-bas. J'ai pris en fait du classique, hein, bleu marine comme ça avec le logo à l'ancienne. Mais le truc, bah, on verra si j'ai plusieurs tailles parce que du coup je peux pas mettre 20 fois la même d'un coup sur Vinted. Ça veut dire qu'imaginons j'ai 20 fois un taille M, bah faut que je les vende une par une. Les étiquettes des Rework les gars, elles sont comme ceci. Étiquettes du col elles sont comme ceci. Donc là par exemple on voit en bas que celui-ci c'est un taille XL. Il y a des étiquettes de matière carrément, mais il n'y a pas du tout de logo Carhartt inscrit dessus. Donc franchement je m'attendais à moins quali que ça. Ça reste quali je trouve. Je la teste pour vous, histoire de voir ce que ça donne. Mais le Rework, ça taille un peu petit quand même. Genre là tu vois c'est un XL et si je mets la capuche, ouais donc vous voyez c'est un taille XL. Moi je porte du M ou du L. Et là en vrai il va pour moi. Enfin, comme ça. On va se regarder 2-3 autres jaquettes. Les gars c'est compacté de malade. Hein. Genre là si. Voilà, si je veux en sortir une, regardez. C'est le carton qui vient carrément. Là par exemple celle-ci c'est la même en taille XL, taille XL, taille XL. Ok cool. Là j'ai quoi? Taille M. Je suis parti pour toutes les regarder, je suis juste à la recherche du S en fait. De moi je voulais juste vous en montrer 2-3. Bah là je suis déjà à plus de la moitié. Et d'ailleurs les gars j'y pense, si jamais vous voulez commander sur Flick, premier en description c'est mon code qui vous donne moins 30 €. Il en reste encore une, c'est bien la dernière. Ouais. Ok, peut-être un S pour la dernière. Qui sait, toujours avoir espoir. Taille XL. Je me suis rendu compte pendant le montage que j'avais même pas parlé du prix d'achat de ce ballot Flick pour les 20 Active Jacket Carhartt Rework. J'ai payé 383,57 € en mettant un petit bon de réduction avec les frais de port et au final ça me revient donc à 19,18€ TTC pour chaque pièce. Je vous ai mis dans la salle des stocks puisque là on va compter combien il y en a. Une. Et 20. Là je suis content, je pensais que j'en aurais mais comme la soit 19 sur un problème avec la dernière. Moi je vais m'occuper de traiter ces petits vêtements là. Là j'arrive pas à filmer sur le lit. Ceux-là c'est ceux que j'ai à traiter. Ceux-là, ben alors non, ceux-là là c'est ceux que j'ai à mettre en machine puis à repasser. Ça, je vais juste les repasser.
Et ça, bah je vais juste faire des photos. On est le dimanche 1er février. Je pense que vous l'aurez vu à l'écran. Je voulais qu'on se retrouve pour un petit bilan du mois de janvier, les gars. J'ai mon tableau en face de moi. Ah, donc là, on voit tout le tableau de janvier. Il y a pas mal d'achats. Normalement, les gars, j'ai toujours un problème avec mon format d'écran. Donc, on voit pas entièrement le tableau d'achat. Donc, je vais vous montrer rapidement avec la caméra. Après, on voit le global. Toutes les ventes, MLB, donc les ressources, matériaux, les boosts, etc. Le tableau le plus important avec les résultats globaux, les indicateurs à analyser finalement, chiffre d'affaires, panier moyen, taux de marque, taux de marge, etc. Donc on va surtout s'intéresser à celui-là. J'ai déjà préparé le tableau pour février. Ici il y a toute la valeur des stocks, sans oublier que j'ai encore pas mis à jour les à peu près 400 pièces que j'attends des 3 commandes fournisseurs que j'ai pu passer. Je vous affiche d'ailleurs dans les suggestions la première vidéo unboxing grossiste de ces 3 commandes. Elle est juste en haut. Il nous manque la valeur de 400 pièces. Ici on a la valeur, enfin le nombre de pièces totales que j'ai, ça c'est mis à jour. Et là, du coup, voilà, on voit qu'en janvier, j'ai fait 303 achats, il m'en reste encore 296, ça veut dire que j'en ai vendu 7. Sur les 296, il y en a vraiment, voilà, énormément, vous le voyez quand même, c'est du fournisseur. Je vous prends la caméra. Là, Vinted, et là, à partir de là où il y a des points d'interrogation, full fournisseur, fournisseur, fournisseur. Là, quelques petits achats Vinted, et là, fournisseur encore, pas mal de t-shirts. Et quelques petits achats Vinted à la fin. Donc voilà, on a vu pour les stocks, achats, 303 achats, 1935 euros d'achat. Vente, les gars, 2672 euros. Je vais prendre le tableau de décembre pour comparer. Là, on a le tableau de décembre. Donc j'ai fait 1949 euros de chiffre d'affaires, 70 ventes, un panier moyen de presque 28 euros. Ici, on a fait en janvier 2672 euros, en janvier 2026. 103 euros de vente, un panier moyen à presque 26 euros, donc un peu en dessous, mais plus de ventes. Au niveau du bénéfice, j'ai fait 1269 euros de bénéfice ce mois-ci, un peu moins du x2 sur le total. En décembre, on a fait 1127 euros, donc on était largement au-dessus du x2 sur le global. Je reste très satisfait de janvier. Au début du mois, j'avais pas mal liquidé des anciennes pièces que je gardais depuis pas mal longtemps. On peut le voir là, SKU 109. Le SKU, c'est juste le numéro de la pièce. Là, par exemple, ça c'est la 72e pièce que j'ai eue, 109e, 118e. J'ai vraiment liquidé pas mal de pièces que j'avais depuis longtemps à des très bons prix. Au niveau du chiffre d'affaires total, on est à 7670 euros sur les 10 000 les gars. On a fait plus des 3 quarts. Donc je pense que le prochain épisode, peut-être que ça sera le dernier. Gros épisode, si c'est l'épisode final, je vous le dis. Au niveau des dépenses totales, 6831, donc il me reste actuellement 840 euros en trésorerie à dépenser. J'attends de traiter un petit peu les commandes fournisseurs pour... en fait, là, j'ai déjà vraiment pas mal de pièces à traiter, les gars. C'est beaucoup de low ticket, puisque ces commandes m'ont coûté entre 3,60€ et 6,80€ la pièce sur les 3 commandes fournisseurs. Au niveau du bénéfice sur le total du chiffre d'affaires, on est à 4516 euros. Ça veut dire que j'ai à peu près dépensé 3150 euros pour faire ces 7670 euros de chiffre d'affaires. Donc on est à plus du x2 largement sur le global. Et les gars, maintenant qu'on s'est fait un petit bilan sur le tableau de compta du mois de janvier, je voulais qu'on se fasse un petit bilan sur l'état des stocks actuellement. Donc on va directement y aller. Actuellement c'est comme ça. Sur le lit, c'est un petit peu la merde. Ici, on a des polaires Columbia à traiter. Je vais m'en occuper tout de suite, mais ça sera pas dans cette vidéo. Là, on a un tas de polaires merguez entre guillemets, mais il y a quand même des marques pas mal que je connaissais pas. Ici, on a des marques que je connais qui sont pas si mal, genre du Calvin Klein, du Adidas, quelques petites Nike. Et là, voilà, on a, écoutez les stocks. Ici, on a les polaires que j'ai déjà traités. Donc, on a du The North Face, de la commande fournisseur qui est sur le lit, du Columbia ici. Ça, c'est des trucs que j'ai acheté à la main sur Vinted, ok. Là, on a des polaires à traiter de la commande fournisseur, encore une fois, des bonnes marques, bonnes polaires. Et juste en dessous, les gars, on a les ballots des 2 autres commandes. Je vous affiche comment j'avais reçu ça à l'écran. Il y a quand même pas mal de choses à traiter là. On a du stock d'avance, ça c'est sûr. On est le lendemain de ce que vous venez de voir. Là, on est le lundi 2 février, 21h17, je rentre du taf. J'ai tout simplement pas pu poster, comme je l'avais dit hier, les annonces pendant que je faisais ma pause au travail aujourd'hui. Donc, il est encore 21h, ça reste une heure raisonnable. On va directement s'envoyer ces 16 annonces ensemble. C'est pas non plus très intéressant, donc je vais juste montrer mon petit process rapidement. Actuellement, comme je vous l'ai dit, c'est galère mon fichier Notion sur le téléphone, donc ce que je fais, je mets les photos en brouillon depuis mon téléphone sur Vinted, description, titre, etc., catégorie, je fais tout sur le PC, donc ça prend un peu plus de temps. Et là j'ai 16 annonces, je pense qu'en vrai j'en ai entre 16 et 20 minutes
à peu près 1 minute par annonce. Sachant que le plus long, les gars, je suis à la campagne, j'ai pas la fibre, j'ai pas la meilleure connexion. Donc ce qui prend le plus de temps, c'est clairement les chargements. Et juste après ça, les gars, on se fera un petit unboxing d'un petit colis que j'ai reçu. Je vous montre ça direct. Petit colis VP. Ceux qui connaissent pas, bah, c'est une application, une plateforme de vente privée. Et voilà, petit carton, ma foi, plutôt sympa. On va se regarder ça juste après avoir mis les 16 annonces sur Vinted. 21h19. Là, je vais directement mettre les 16 photos, enfin les 16 annonces en brouillon sur Vinted. On se retrouve direct quand j'ai fait ça, et après on se retrouve quand j'aurai mis, je vais vous montrer comment je fais pour une annonce depuis mon PC là, comment je me sers de mon fichier Notion et tout. Et après on se retrouve à la fin quand j'ai tout mis pour voir combien de temps ça m'a pris en tout. Une fois que t'as tout fait, normalement c'est beaucoup plus rapide quoi, tu mets à peine 1 minute par annonce, et comme je vous l'ai dit, moi c'est plus long à cause des chargements de la campagne, mais je suis pas le seul dans ce cas là. Bon là il est 21h25, j'ai mis à peine 5 minutes pour mettre toutes les annonces, on vérifie bien, là maintenant il y a l'écran du PC, 5, 10, 15, 16 annonces, ok on est bon. Et là je vais commencer par la première. Je vais sur mon fichier, là j'ai bien mis, comme vous l'avez vu, de toute façon je l'ai fait avant avec vous, j'ai l'entre parenthèse 1, je copie le titre, description, hop, jusque là. Description, ensuite je mets la catégorie, donc là on est sur une veste polaire femme, sélectionner une marque, TNF, si ça veut bien, TNF pour mettre The North Face, voilà. Tac, taille L femme, on est d'accord. Une taille, donc taille L femme. Très bon état, couleur noire. Je vais pas mettre la couleur du logo. Matériaux, polyester. Les polaires en général, c'est du polyester. Personnellement, j'essaye en tout cas de mettre tout le temps tout ce qui est demandé par Vinted parce que je me dis que ça référencera mieux mon annonce. Et encore une fois, il y aura moins de questions par les clients. Ne choisis pas plus de 100 caractères pour ton titre. Ok, bah ça c'est quelque chose qui m'est jamais arrivé. Maintenant vous le savez, je le savais pas non plus. Polaire Denali, tac, qu'est-ce que je peux enlever? Logo brodé. Allez, logo brodé, je vais m'en passer. Logo brodé, je vais m'en passer. Tac. Et là, normalement, on n'a plus de problème. Ajouter. Et la première annonce, c'est fait, les gars. 21h20, j'ai commencé. Et là, on verra dans combien de temps j'ai fini pour faire ces annonces. Là, une fois que j'ai fait, je supprime la parenthèse et je repars à zéro. Bon, on est bon, les gars. Il y a tout qui est posté. Bon, là, c'est encore le vérif, les derniers, là. Tout qui est posté, les 16, 21h38, bon au cas où je le montre sur le téléphone, 21h39 maintenant, donc j'ai mis en gros un peu moins de 20 minutes pour les 16 annonces, là on a bien tout qui est mis à jour ici, et plus qu'à attendre les ventes les gars. Directement, maintenant que ça c'est fait, je vous propose qu'on se unbox ce petit colis VP, allez je vous pose. Je mets comme ça, je pense qu'on va bien voir, normalement je suis pas trop loin, et je vais essayer d'ouvrir ça tranquillement pour regarder le carton, les gars, vous me connaissez quand même. Ah ouais, bon. Je mettrai du scotch au pire si je m'en resserre. Je vais juste pas m'en resservir en fait. Hein. Je le rappelle, commande de chez VP, je vous mets le logo ici, c'est une application, une plateforme de revente, enfin de vente privée, comme Zalando privé si vous connaissez. On a dans le carton 2 petites paires de sneakers que j'ai payé au prix de... Bon les gars, on se fait l'unboxing, on voit ça après. Là j'ai un bandeau pour le crâne. Bleu, blanc, rouge, brodé Nike. Pourquoi j'ai pris ça? Bah tout simplement parce qu'il y avait un code promo applicable à partir d'un certain montant d'achat. Comme de par hasard, vous connaissez les plateformes, hein. Ils font exprès d'être à la limite, du coup il faut qu'on rajoute un produit. Là j'étais à 2 centimes près, donc bah, pour que ce soit moins cher, j'ai pris ça. Et les 2 paires, normalement c'est les 2 mêmes, dans la même taille, en 5,5 US, donc en gros c'est un 38. Ah, je pensais que j'avais pris des plus petites tailles, 38 ça va, c'est une bonne taille. Et du coup c'est une collab avec Nike et Union. La paire elle est pas incroyable à mon goût, mais vu que c'était une collab et au vu du prix j'ai regardé un peu les tarots. Je pense pouvoir la revendre le double. On est sur une paire comme ça, il y a un petit... Ah je savais même pas qu'il y avait ça. C'est cool, une espèce de ballon de rugby. Je vous la montre à la lumière, un peu mieux. À un côté il y a écrit Union. L'autre côté, il y a écrit Nike. Cette paire, donc j'ai eu 2 fois la même. J'ai eu le tout pour 90 € je crois. Et je vous mets la commande juste ici de toute façon. En gros, la paire, elle me revenait à 42,50 € il me semble, un truc comme ça. Je vous montre quand même. Il y a 2 fois la deuxième, la même. Et moi, je pense qu'il y a moyen... Ah, j'ai des autocollants en plus là. Je pense qu'il y a moyen de les faire partir à 90, 85, 90 unités. Faire mon x2. Puis je fais pas souvent de la sneakers, donc ça change un peu. C'est cool, là c'est du neuf en plus.
Voilà, on a bien 2 fois la même paire les gars. Livraison par contre chez VP, pardon, ils expédient en général la commande un mois après. J'ai commandé ça vers première semaine de janvier, le 5, le 6, un truc comme ça. Là on est le 2 février comme vous l'avez vu et j'ai reçu ça aujourd'hui. On va se faire un petit haul de mes ventes de ces 2-3 derniers jours les gars. Donc voilà, on a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vêtements. Bah là j'ai commencé, on est le 5 février. Bon bah c'est mes seules ventes depuis le mois de février, depuis le début. Ça commence beaucoup moins sur les chapeaux de roue qu'en janvier. J'ai beaucoup plus du low ticket à poster. Là en ce moment, normalement vous l'avez vu avant dans la vidéo, je poste ma commande grossiste. C'est beaucoup plus du low ticket. Il faut dire que sur les Colombiens, j'ai pas trop de résultats pour l'instant. Bon, j'ai commencé à les poster depuis hier, donc, parce que les gars, au début de janvier, vous l'avez sûrement vu à l'épisode précédent qui s'affiche dans les suggestions en haut. Ça avait vraiment bien démarré les gars en janvier. J'avais déjà en plus pas mal vendu des vêtements que j'avais depuis longtemps. Et là, par exemple, il y a ce petit pull Cézanne que j'avais depuis longtemps. Petit pull Cézanne à marinière, les boutons ici. Ça, c'est quelque chose qui marche pas mal. Après, j'ai un peu plus galère à les vendre ces derniers temps. Mais celui-ci, je l'ai vendu à 50 €. Ensuite, on a une polaire de la commande grossiste. Polaire Denali à capuche, The North Face, logo brodé rose. Celle-ci, je l'ai vendue 30 €. Donc, bah, très bon prix, sachant qu'elle m'est revenue à 6,80 € pièce. Encore une fois. Le pull Cézanne, il m'a coûté 24,58 € TTC. Et je l'ai revendu 50. Donc, un tout petit peu plus du x2. Là, on a une polaire Columbia édition titanium. Celle-ci, je l'ai vendue 25 €. Pareil, 6,80 € au prix d'achat. On a ici une polaire Denali Femme. Columbia, The North Face, donc celle-ci vendue 24 €. Là on est sur un produit que je pensais pas vendre rapidement, je pense que je suis tombé sur la bonne personne au bon moment. En gros c'est un espèce de petit, moi je sais pas comment expliquer, c'est une matière extensible un petit peu, un vêtement de sport que j'ai vendu 20 €, prix d'achat le même, 6,80 €, donc presque un x3. Ici première vente de la commande, vendue limite instantanément. Une Denali sans manche, The North Face, un revêtement imperméable aussi, vendu 20 €, presque un x3 là-dessus aussi. La dernière vente, qu'on va regarder ensemble, mais c'est la première vente du mois de février. On est sur une Active Jacket Rework Carhartt, les logos à l'ancienne, en bleu marine, taille M. Et j'ai vendu ma dernière taille M. Et ça, du coup, c'est une Active Jacket de la commande Flick qu'on a traité juste avant dans cette vidéo, il me semble. J'en avais 20, j'en ai reçu 20. Il m'en reste 11, donc j'en ai vendu 9 et j'ai plus de taille M, j'ai plus qu'un peu de L et surtout du XL et les gars j'ai déjà rentabilisé la commande, il m'en reste 11 et celle-ci je l'ai vendue 45, c'est celle que j'ai vendue le plus cher parmi les 9 que j'ai vendues, peut-être parce que c'est le début du mois. Ce qu'on va faire les gars, on va s'emballer ces petits colis et puis après on va classiquement se les envoyer juste après ensemble. Mais je voulais quand même vous parler des chiffres au total, chiffre d'affaires, bénéfices. Donc on va se regarder ça, je vous prends en 2 secondes. On va se regarder mon petit tableau de compta juste pour voir le mois de février comment il commence. Bon les gars, 0 achat, hein. Au niveau des ventes, du coup seulement cette vente, voilà vous voyez tous les prix etc. Au niveau du stock du coup je mets à jour petit à petit mais les valeurs sont encore pas mises à jour puisque j'ai environ 350 pièces à mettre à jour au niveau des valeurs. Je pense qu'on est à peu près à 10-11 000. Vente 214 €, 7 ventes. Au niveau du bénéfice, donc 136 € sur les 214 €. C'est-à-dire que j'ai dépensé 78 € pour faire 214. Donc je suis presque à un x3 sur le global. Et là au niveau du chiffre d'affaires, on n'est pas encore aux 8000 les gars, mais ça ne saurait tarder. Et la trésor disponible les gars, je suis à plus de 1000 €, mais là vu tout le stock que j'ai à traiter, je vais faire une petite pause. Et en fait je me rends compte qu'il y a un moment, il faut se verser des salaires tout simplement. J'en arrive peut-être à ce moment-là. Enfin à ce moment-là, c'est-à-dire que là actuellement je vais pas réinvestir sur du stock tout de suite. De toute façon je l'ai même pas mis à jour les gars. Mais regardez, je vous le montre. Je viens, je vais flouter s'il y a des infos importantes comme le numéro de dossier, on sait jamais. Je viens tout juste de faire ma micro-entreprise là à l'instant. Je viens de filmer pendant 1h15. Il va falloir que je filme encore plein d'autres parties. Et ça sera une vidéo qui sera sûrement pas sortie au moment où cette vidéo sortira. Une vidéo complète de A à Z. Je crée ma micro-entreprise pour l'achat-revente. Et du coup là, ça sera une vidéo complète et concrète de mon cas à moi. Pas une vidéo théorique, mais vraiment une vidéo pratique. Après ça, il faudra que je filme quand j'aurai la réponse du dossier dans 24 à 48 heures. Quand j'aurai eu la réponse de l'administration dans 2 à 10 jours, quand j'aurai enfin ma micro-entreprise de créer, quand j'aurai fait la demande d'ACRE qui permet de payer 2 fois moins de cotisation sociale la première année. Ça va être une vidéo très longue, d'à peu près je pense entre 45 minutes et 1h15, mais une vidéo complète encore une fois. Sans plus tarder les gars, maintenant qu'on s'est fait un petit tour sur le tableau de février, on n'est pas encore à 8000 € de chiffre d'affaires mais ça ne saurait tarder, on va aller s'emballer et s'envoyer ces petits colis ensemble comme j'aime bien le faire. Bon, juste avant qu'on s'emballe tout, je voulais vous montrer là sur le téléphone les quelques petites commandes. Il n'y en a pas grand chose du coup, mais comme ça on voit tout. Et moi ce que je fais
Pour être sûr de ne pas me tromper quand j'envoie les commandes, je vais sur la commande en question, je télécharge le bordereau pour voir le prénom. Là je vois que c'est pour décanter Anne-Lys, l'Active Jacket, parce que là je vais tout emballer du coup. Bah là je prends le bordereau en question, l'Active Jacket, les emballages, et on est parti pour le premier colis. Premier colis c'est fait, deuxième c'est bon, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, et le septième et dernier colis les gars. Let's go pour s'envoyer ça, on a 5 mondial relais, 2 chronopostes. J'espère que je vais pouvoir tout envoyer. La mini pile de colis. Tac. 4 et le dernier mondial. C'est bon pour les colis l'équipe. Bon bah les gars, on est 2 jours plus tard et on a plutôt bien vendu à mon échelle. Quelques petites polaires, je vous montre rapidement quel jour on est, histoire de se mettre à jour chronologiquement parlant l'équipe. Donc là, attendez que ça me mette le jour. On est dimanche 8 février. Il est 2h07 du matin, c'est-à-dire qu'on est encore en vrai samedi 7. J'avais fini la dernière scène jeudi 5 février. Et là, bah, du coup en vrai, entre vendredi et samedi, avant-hier et hier, j'ai fait ces petites ventes en rappelant que j'ai même pas sans annonce de dispo sur mon Vinted actuellement les gars. Je suis encore en train de traiter pas mal de pièces petit à petit. Là on a 8 ventes ces 2 derniers jours, donc c'est pas mal. Et on va rapidement se regarder ça ensemble les gars. Les prix d'achat, les prix de vente, les bénéfices. Certaines ventes qui proviennent de mes commandes grossistes, certaines qui proviennent de mes achats à la main sur Vinted. Puis à la toute fin les gars, on se fait un petit tour sur le fichier de compta, histoire de voir en cette fin d'épisode où est-ce qu'on en est. On se fera aussi un petit tour sur le portefeuille Vinted les gars, ça fait longtemps, ça fait plaisir. J'oserais dire que c'est nécessaire. Bon, on va faire le compte des petites ventes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 sur ces 2 derniers jours. Je vous montre maintenant que je peux le faire. Ça fait pas longtemps que j'ai une caméra les gars. Je peux avoir le téléphone et filmer en même temps. Et je vous montre un petit peu le catalogue des ventes quoi. Donc là on a toutes les ventes en rouge. Le peu de ventes, hein, j'abuse. C'est celle qu'il faut que j'envoie. Bah, actuellement on a quelques transactions mais pas grand chose. Et là les ventes avec le point d'exclamation, c'est ce qu'il faut qu'on envoie. Donc ce qu'on a là. Et ce que je vais m'occuper d'emballer de mon côté demain. Parce que là il est 2h les gars. Je vous fais la vidéo. On commence. Première polaire. Enfin dernière vente plutôt. Dernière. Celle qui a tout en bas, c'est la première que j'ai fait là il y a 2 jours. Du coup petite polaire Jake's Wolfskin. Je vais directement bouger ça pour qu'on voit peut-être mieux à la lumière. Polaire Jake Wolfskin, je connais pas. Hein. On a un gros logo avec la patte derrière de brodé. J'ai vu que ça plaisait pas mal. Rappel, je l'ai eu à 6,79€ pièce dans ma commande grossiste. La première commande grossiste que j'ai ouverte et que je suis en train de traiter. Il y a une vidéo qui sera sûrement sortie que je vous mets en suggestion entre temps. Petite broderie du col. Et celle-ci, du coup, elle est revenue à 6,79€, vendue 15. Un peu plus de 8€ de bénéfice, plus du x2. Là, on est sur une polaire Denali The North Face, le modèle emblématique de chez The North Face, hein, en taille XL garçon. Ça correspond à taille M homme, c'est ce que j'ai mis sur l'annonce. Et étonnamment, en général, je galère un petit peu à vendre quand c'est des tailles comme ça. Par exemple, de la laine qui taille L et qui a rétréci en taille S, c'est un peu plus galère à vendre, même en mettant les mesures. Je l'ai posté à 29, il est parti à 23, et du coup ça me fait un peu plus d'1 x 3 sur la pièce, un peu plus de 16€ de bénéfice là-dessus. On enchaîne les gars, avec une pièce, c'est la première fois que ça m'arrive. Et bon, c'est plutôt bien, mais en gros j'ai eu un problème avec, je vous explique. Je l'ai acheté à la personne à 25€, j'ai pas négocié parce que j'ai eu des galères pour le payer déjà, ça a pris pendant 15 minutes, ça marchait pas. Et au final la personne me l'a réservé, donc heureusement pour moi j'ai pu l'avoir parce qu'il y a quelqu'un qui était en train de payer à la base, et heureusement ça a pas marché. Donc je paye, je la prends, la dame me l'envoie une semaine après, sauf que c'est elle qui me dit qu'elle me l'a envoyé, elle m'envoie des screens de son suivi etc. Moi j'avais rien mis à jour sur Vinted. Elle contacte le support, moi aussi. Pas de nouvelles, la transaction elle se fait annuler. 3 jours plus tard je reçois ma polaire. Donc écoutez, je vois avec la vendeuse pour lui renvoyer ses sous. 25 du coup, parce qu'elle m'a revenu à 32€ avec les frais, donc elle me coûtera 25. Je l'ai mise à 85, je l'ai vendue 85 plein pot. Les gars, ça fait archi plaisir, ça faisait longtemps qu'on m'avait pas acheté sans négocier. 85, 60€ de bénéfice sur la polaire. Là on a une polaire The North Face de la commande grossiste aussi, en taille XL, gris, modèle classique, pas emblématique mais classique, polaire mi-saison. Logo d'entreprise bordé sur la manche, bon un peu moins sympathique mais vendu 15€ celle-ci. Donc pareil, je fais un peu plus du x2, je fais à peu près 9€ de bénéfice dessus. Là une autre polaire, il n'y a que de la polaire au final les gars. Il n'y a que de la polaire, j'essaie de les écouler au plus vite parce que là on est en février. On est en février, mars-avril, il faut commencer à changer d'article quoi. Là on est sur une polaire magnifique de chez Umbro les gars, regardez. Le derrière il est incroyable.
Celle-ci, je l'ai postée à 25 en 15 minutes 10 favoris. Quelqu'un m'a proposé 15, j'ai fait une contre-offre à 19, elle m'a proposé 18, j'ai hésité. Je me suis dit bon, pour 1 euro, moi je sécurise la vente, même s'il y avait pas mal de demandes en très peu de temps. Donc au moins c'est parti, je fais plus de fois 2,5 dessus, je fais 12 euros de bénéf, un peu moins. Celle-ci, commande grossiste aussi, je sais pas combien de fois je l'ai dit en peu de temps, mais au moins c'est clair pour vous. Pareil, donc Adidas, polaire à capuche, en très bon état franchement, taille XL il me semble, et vendu à 25 euros en plein pot. Je l'ai posté à 25, la personne m'a même pas contacté, elle l'a acheté. Donc là en 2 jours, 2 ventes à plein pot, ça faisait plus d'1 mois que ça m'était pas arrivé. Bah je l'avais acheté 6,79 € comme grossiste, ça me fait presque un fois 4 sur la vente, presque à peu près 18-19 euros de bénéfice. Une autre polaire de chez Carhartt que j'ai depuis peut-être 2-3 semaines en stock, donc ça reste honnête en vrai. Je l'ai acheté assez cher, je crois, 41 il me semble. Je l'ai vendu 67. Bon, bah je fais un fois 1,5 à peu près, taille S. Et la dernière vente de ces 2 derniers jours, une polaire Timberland avec la membrane Polartec. Ah mais non, je vous montre n'importe quoi les gars. C'est pas dessus que c'est écrit Polartec. Le Polartec il est juste ici. On est bien sur du Polartec. Elle est magnifique la polaire. Le logo ton sur ton que vous allez, je pense, voir. Voilà, posté à 25, vendu 18 au bout de très peu de temps. Et là honnêtement sur toutes les polaires de la commande grossiste que j'ai posté, que je commence à poster là depuis le 3 février il me semble, hein. Ça fait 5 jours, j'en ai posté 55, j'en ai vendu 11, donc j'ai vendu 20%, ça va, c'est ok en vrai. Je voulais vendre 25-30% au bout d'une semaine, là on est à 20% au bout de 5 jours, donc je suis à peu près dans les temps. On va voir ce que ça dit pour les 2-3 prochains jours, mais ça on le verra dans le prochain vlog les gars, parce que là on va aller se faire un petit tour sur le fichier de compta, un petit tour sur le portefeuille vintage. On l'a vu il y a pas longtemps, il nous a pas manqué, mais écoutez, il a évolué encore. On est encore une fois on est le 8 février, mais il est 2h15 ventes, 483 euros pardon, de chiffre d'affaires actuellement. On démarre beaucoup moins bien le mois par rapport à janvier comme on l'a vu juste avant. Par contre au niveau du bénéfice les gars, 322 euros, je suis clairement à 1 x 3 sur le total actuellement, c'est à dire que j'ai dépensé 161 euros pour en ressortir 483. Ok, chiffre d'affaires 483, bénéfice on est bon, ok. Et les gars, on termine en effet cette vidéo à plus de 8000 euros de chiffre d'affaires, hein. Et là j'ai coupé il y a 2 jours. On était à 7886 il me semble. 2 jours plus tard à 8153. Ah en soi c'est pas des perfs énormes, mais bon écoutez, en 2 jours j'ai 270 de plus. Actuellement je poste que du low ticket puisque je traite la commande grossiste petit à petit. À peu près on va dire une moyenne de 20 euros par pièce, sachant que j'en poste à peu près 10 euros par jour. Ça veut dire que je poste à peine 200 euros de annonces Vinted par jour les gars. Sauf qu'après il y a les négociations qui partent, enfin qui à compter. Les pièces qui vont pas se vendre, que je vais vendre à très bas prix sur Whatnot. Là je suis à peu près une moyenne de 2 ventes par jour. On est le 8, enfin le 7. 15 ventes. De toute façon, là, quand j'aurai pas mal liquidé de ma commande grossiste que je traite actuellement, bah, je vais liquider à beaucoup plus bas prix sur Whatnot. Donc, ça fera plus de ventes, plus d'espace, plus de trésorerie à réinvestir, hein. Et là, justement, au niveau trésor, on est à plus de 1000 euros. Alors, j'ai dépensé récemment 350 pour la micro-entreprise, qui avance d'ailleurs. J'ai eu des réponses à ce sujet. Donc, on est bien. Trésorerie, on est bien. Chiffre d'affaires, on est à clairement plus des 3/4 du chemin, hein. Les 10 000, on s'en approche petit à petit. Et je vous propose que pour fêter ça, on aille se faire un petit tour sur le porte-monnaie que j'ai préparé. Il n'y a même pas de délai, je vous montre direct. Chacun ses sommes. Moi, c'est pas encore des milliers et des milliers, mais écoutez, là j'ai 823 euros disponibles, que je n'ai pas besoin puisque j'ai vraiment pas mal de pièces à traiter avec les commandes fournisseurs, donc là je suis pas encore l'intention de recommander. C'est pour ça que je fais pas non plus d'achat sur Vinted et que j'ai 1000 euros de dispo, et qu'il y a un moment, hein, je l'ai déjà dit, mais je vais pas réinvestir 100% à chaque fois parce qu'il y a un moment où j'aurai juste beaucoup trop de pièces à traiter et il faut que je gère mon rythme, il faut que je gère mon stock. Donc à l'heure actuelle, je suis bon niveau stock, je suis bon pour peut-être un mois et demi. 823 euros de dispo, 587 euros en attente, ça me fait 1410 euros. Pour les personnes qui vont dire que c'est n'importe quoi, alors que là on n'est pas sur des sommes de folie, hop, j'actualise. Bon, j'ai pas l'habitude de faire ça sur le PC les gars, normalement j'accède à mon portefeuille Vinted sur le téléphone, voilà. Bon, là, la somme n'a pas bougé. Je vous propose qu'on se fasse un petit virement du coup. Bon, je vais flouter l'IBAN hein, quand même. Qu'on se transfère les 800 euros. Hein. Je ne laisse pas un centime sur le portefeuille. Transférer à mon IBAN. Sécuriser ton transfert avec grand plaisir. Hop, envoyez-moi le code. J'ai reçu 1598. Je transfère. C'est bien mon IBAN. Et puis voilà, c'est envoyé les gars. Voilà, 823 euros envoyés le 8 février. Et là maintenant on se retrouve avec 0 euros. On est dépouillés les gars, on est dépouillés. J'espère que cet épisode vous aura plu l'équipe. Si c'est le cas, on n'oublie pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne pour ne plus louper les vidéos, pour donner de la force. Mettre un petit like pour référencer la vidéo. Et si vous avez des choses à dire, ça se passe dans l'espace commentaire.
Moi je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain épisode.